Pouvez-vous imaginer un père donnant la main de sa propre fille à un corbeau noir? Était-ce la décision d'un père cruel ou un secret écrit dans le destin de cette fille, lié à une réalité magique vieille de plusieurs siècles? Une histoire où la beauté ne se cachait pas dans le visage, mais dans l'intention, et où un coup de hache a changé la vie de 3 sœurs à jamais. Écoutons cette histoire émouvante et instructive du Prince Corbeau. Il y a environ 400 ou 500 ans, à une époque où le rythme de la vie n'était pas aussi rapide qu'aujourd'hui et où les nuits n'étaient pas aussi lumineuses. Dans les villages de cette époque, le concept d'électricité n'existait même pas. Dès le coucher du soleil, toute la région s'enveloppait d'un manteau de silence. Les gens fermaient les portes de leur maison dès que les oiseaux regagnaient leur nid. Dans un coin d'un village aussi reculé, se trouvait une maison en terre, mais extrêmement pure et propre, où un vieux fermier vivait avec ses 3 filles. Tout le village appelait ce fermier Baba Barkat. Baba Barkat était un homme travailleur et patient. Il avait 3 filles, Zainab, Kulsum et Fatima. Zainab, l'aînée, grande, au teint clair et un peu fière de sa beauté, mais il y avait toujours une douceur dans ses paroles. Kulsum, la cadette, de nature silencieuse, mais son regard était très profond. Elle ne se contentait pas de voir les choses, elle les ressentait. Fatima, la benjamine, une fille simple, au teint mat, dont les yeux portaient un courage étrange et une vérité. Elle avait le courage d'accepter chaque vérité avec son cœur. Leur mère était décédée alors que Fatima n'avait que 6 ans. Baba Barkat ne laissa pas ses filles ressentir l'absence de leur mère. Il les éleva comme des fleurs, laboura lui-même la terre et leur enseigna la grandeur du travail. Souvent, le soir, assis dans la cour, il conseillait ses filles. « Mes filles, souvenez-vous, la véritable beauté d'un humain est son caractère, pas son visage. Si vous restez connectés à la terre, vous ne trébucherez jamais. » C'était cette valeur humaine qu'il avait inculquée dans le sang de ses filles. Le temps s'envola et les filles atteignirent le seuil de la jeunesse. Dans le village, les rumeurs avaient commencé. Les jeunes filles de Baba Barkat étaient toujours assises à la maison. Un poids s'était installé sur le cœur de Baba Barkat. Il voulait que ses filles s'installent dans leur propre foyer, mais il ne voulait pas prendre cette décision par avidité, mais en se fiant au destin. Une nuit, alors que le ciel était rempli d'étoiles, Baba Barkat prit une décision unique. Le lendemain matin, il appela ses 3 filles et dit très sérieusement « Mes chères filles, je veux qu'aujourd'hui vous choisissiez vous-même votre destin. Nous irons au jardin, vous planterez chacune une plante, puis vous choisirez le chemin de votre vie sur un signe de la nature. » Les filles étaient surprises, mais par respect pour leur père, elles restèrent silencieuses. Baba Barkat les emmena dans un vieux jardin situé au bord du village. Là se dressait un très vieil et grand arbre qui gardait des secrets séculaires dans son sein. Baba Barkat donna une hache à Zainab et dit « Ma fille, frappe cet arbre. La direction dans laquelle il tombera sera celle de ton destin. » Zainab frappa avec la hache en toute confiance. Cette partie de l'arbre tomba vers l'est. Un sourire apparut sur le visage de Zainab, car à l'est se trouvait la maison de sa tante paternelle, où vivait son cousin Saleh, qu'elle aimait bien. Puis vint le tour de Kulsum. Elle rassembla son courage et frappa. L'arbre tomba vers l'ouest. À l'ouest vivait Suleiman, le fils d'une famille respectée du village, dont la famille honorait le père de Kulsum. Enfin, ce fut le tour de la plus jeune, Fatima. Fatima prononça le nom de Dieu et serra fermement la hache de ses poignets délicats. Lorsqu'elle frappa, un vent étrange souffla, et les branches de l'arbre tombèrent vers la forêt dense et effrayante du nord. Les sœurs aînées ne purent retenir leur rire. « Fatima, ton mariage se fera maintenant avec une bête sauvage ou un fantôme. Là-bas, il n'y a personne d'autre que des oiseaux. » Fatima regarda le sol un instant, les yeux baissés, puis regarda dans les yeux de son père et dit « Père, là où est le signe de la nature, là sera mon bien. » Le voyage dans la forêt et la confrontation avec la vérité. Le lendemain, les mariages de Zainab et Kulsum furent confirmés, mais Fatima ramassa son petit baluchon et partit vers le nord. Le chemin était difficile, les buissons épineux blessaient ses pieds, mais ses pas avaient la même fermeté que celle que son père lui avait enseignée. Elle s'asseyait quand elle était fatiguée, buvait un peu d'eau, puis, faisant confiance à Dieu,
elle avançait. En marchant, elle atteignit une partie de la forêt où les arbres étaient si denses que la lumière du soleil atteignait difficilement le sol. Là, elle vit une petite hutte. La hutte était faite de bois, mais avec tant d'ordre qu'il semblait que quelqu'un l'avait arrangée avec beaucoup d'amour. Fatima frappa avec crainte. Aucune réponse ne vint. Lorsqu'elle ouvrit doucement la porte, ses yeux s'écarquillèrent en voyant l'intérieur. La hutte était parfaitement propre à l'intérieur. Un tapis raffiné était étendu sur le sol, les murs étaient décorés de fleurs séchées, et sur le rebord de la fenêtre était assis un très grand corbeau noir. Ce corbeau ne volait pas comme les oiseaux ordinaires, mais il y avait une telle sagesse dans ses yeux qu'il semblait posséder une connaissance séculaire. Il échappa spontanément de la bouche de Fatima. « Il n'y a aucun humain ici. » Soudain, une voix humaine profonde et sérieuse résonna. « Comment peux-tu dire qu'il n'y a personne ici ? C'est toi que j'attendais. » Fatima recula en tremblant. Un corbeau parlait comme un humain. Était-ce de la magie ou une illusion ? Mais Fatima se souvint du conseil de son père. « N'aie pas peur de la vérité. » Le corbeau regarda Fatima et demanda avec beaucoup de politesse. « Ô jeune fille, tu es venue jusqu'ici en cherchant ton destin. Épouseras-tu un corbeau ?» Pendant un instant, les railleries de ses sœurs résonnèrent dans l'esprit de Fatima, puis elle pensa à son humiliation. Mais ensuite, elle ressentit la douleur et la vérité présentes dans la voix de cet oiseau. Elle pensa que si cet oiseau pouvait parler et qu'il lui avait donné du respect, alors son humanité exigeait qu'elle ne regarde pas son apparence, mais la vérité de son ton. Elle prit une profonde inspiration et dit « Si ton cœur est pur et qu'il n'y a pas de malice dans ton intention, alors j'accepte cette relation. » Le corbeau déploya ses ailes avec joie et effectua une danse étrange, comme s'il avait été libéré d'une prison. Il dit à Fatima « Tu n'as pas regardé mon visage, mais tu as cru en ma parole. Maintenant, regarde quelle récompense la nature donne à ta patience. » Fatima avait accepté un corbeau comme mari, mais elle ne savait pas ce que ressentirait le cœur de son père lorsqu'elle l'emmènerait au village. Baba Barka acceptera-t-il un oiseau comme gendre ? Et la plus grande épreuve commencera lorsque Baba Barka demandera à ses 3 gendres une chose que seul un humain peut apporter. Ce corbeau pourra-t-il réussir cette épreuve impossible ? Lorsque Fatima sortit de cette hutte mystérieuse de la forêt, elle avait une étrange satisfaction dans son cœur. Elle savait que des doigts seraient pointés sur sa décision, mais elle avait une confiance totale en son Dieu et en l'éducation de son père. Lorsqu'elle arriva près du village, les ombres du soir s'épaississaient. De loin, elle vit sa maison où les lampes étaient allumées. Dès qu'elle arriva à la maison, Zainab et Kulsum l'entourèrent. Zainab demanda avec un sourire sarcastique « Dis Fatima, as-tu trouvé ton prince ? On dit que de grands géants vivent dans la forêt du Nord. Ton mariage n'a-t-il pas été arrangé avec l'un d'eux ?» Kulsum dit aussi en riant « Ou peut-être que son mari est un arbre qui ne parle que la nuit ?» Fatima resta silencieuse. Ce silence était le symbole de sa valeur humaine, c'est-à-dire la patience. Elle pensa qu'il valait mieux garder le silence plutôt que de discuter. Quand Baba Barkat vit Fatima, la paix vint dans ses yeux. Il demanda « Ma fille, as-tu trouvé ta destination ?» Fatima baissa la tête et répondit « Oui, Baba, mon destin était là où tu l'avais indiqué. » Quelques jours passèrent, et les mariages de Zainab et Kulsum furent fixés. Saleh et Suleiman venaient souvent à la maison et apportaient des cadeaux. Un jour, Baba Barkat appela ses filles et dit « Je veux faire passer une petite épreuve à vos futurs maris. Allez toutes les 3 dans vos belles familles respectives et rapportez-moi de là-bas un couteau qui soit sans pareil en raffinement et que votre mari vous ait donné de son plein gré. » Zainab et Kulsum partirent immédiatement. Zainab alla chez Saleh et il lui donna un couteau en acier coûteux. Kulsum obtint de Suleiman un couteau avec un beau manche en bois. Mais pour Fatima, ce voyage était difficile. Elle repartit vers cette forêt dense. Quand elle arriva à la hutte, le corbeau l'attendait, assis à la fenêtre. Fatima lui raconta toute la situation. Le corbeau regarda Fatima de ses yeux profonds et dit « Fatima, une relation n'est pas seulement faite de mots, c'est le nom donné au fait de combler les besoins de l'autre. Ne t'inquiète pas.
Le corbeau retira un vieux tissu d'un coin de la hutte et, de dessous, apparut un couteau dont le manche était en argent pur et incrusté de pierres précieuses. Fatima resta stupéfaite. « D'où as-tu ce couteau si précieux ?» Le corbeau répondit « C'est la récompense de ta patience. Prends-le et donne-le à ton père. » Quand Fatima arriva à la maison, Baba Barkat regarda les 3 couteaux. Les couteaux de Zainab et Kulsoum étaient ordinaires, mais quand le couteau de Fatima vint dans sa main, ses mains se mirent à trembler. Il n'avait jamais vu une telle finesse et un tel tranchant. Baba Barkat pensa en son cœur « Celui qui possède une chose aussi rare ne peut pas être une créature ordinaire. » Baba Barkat garda le couteau, mais une nouvelle question naquit dans son cœur. Il pensa que si ce corbeau pouvait donner une chose aussi précieuse, y avait-il un secret royal derrière cela? L'épreuve suivante était encore plus difficile, une épreuve qui pouvait même coûter la vie à quelqu'un. La première épreuve avait accru la curiosité de Baba Barkat. Il voulait maintenant savoir si le mari de Fatima était vraiment digne d'elle ou si tout cela n'était qu'une coïncidence. Il appela de nouveau ses filles et dit « Mes filles, maintenant, je veux une bague de chacun de mes gendres, mais cette bague doit porter un signe spécial qui soit l'identité de leur famille. » Zainab et Kulsoum acceptèrent immédiatement. Zainab fit fabriquer une lourde bague en or par Saleh. Kulsoum prit une simple bague en argent de Suleiman. Mais pour Fatima, c'était à nouveau une épreuve difficile. Elle marcha vers la forêt, mais cette fois, il n'y avait pas de peur dans son cœur, mais un étrange amour. C'était la valeur humaine, c'est-à-dire la confiance qu'elle avait placée en un oiseau. Quand elle arriva à la hutte, le corbeau semblait un peu triste. Quand Fatima parla de la bague, le corbeau prit une profonde inspiration et dit « Fatima, les signes s'effacent, mais les relations demeurent. Crois-tu encore en moi ?» Fatima dit « Si je ne croyais pas, je ne serais pas ici. » Le corbeau retira un petit mouchoir de son nid, sous lequel se trouvait une bague portant un ancien sceau royal. Cette bague n'était ni en or ni en argent, mais d'un métal qui brillait comme la lune. Le corbeau dit « C'est le signe de ma famille qui est maintenant loin de moi, garde-la précieusement. » Quand Fatima arriva à la maison, Zainab et Kulsoum se moquèrent d'elle. « Regardez, elle a apporté une bague en cuivre, est-ce que c'est ça un signe de famille ?» Mais quand Baba Barkat prit cette bague en main, la couleur de son visage changea. Il avait reconnu ce sceau. Ce sceau appartenait à la famille royale de cet État qui avait disparu quelque part il y a des années. Baba Barkat serra Fatima contre sa poitrine et dit « Ma fille, ton destin est le plus élevé. » En entendant cela, le feu de la jalousie s'enflamma dans le cœur des sœurs aînées. Elles pensèrent que ce corbeau élevait Fatima au-dessus d'elles, elle devait faire quelque chose. Zainab et Kulsoum élaborèrent alors un plan dangereux. Elles pensèrent que si le mari de Fatima est un corbeau, pourquoi ne pas l'humilier devant tout le monde? Mais elles ne savaient pas que le mari de Fatima, le corbeau, n'était pas un oiseau ordinaire, mais un prince emprisonné dans une cage magique, et que le moment de briser sa prison approchait. Le moment était venu où Baba Barkat décida d'inviter ses gendres à la maison. Il annonça « Demain, tous les gendres viendront chez moi pour une invitation. Je veux voir de mes propres yeux qui mes filles ont choisi. » Zainab et Kulsoum étaient très heureuses, car leurs maris étaient de beaux jeunes hommes. Elles sortirent leurs meilleurs vêtements. Fatima était triste. Elle se demandait comment elle allait présenter un corbeau devant tout le monde. Mais elle n'abandonna pas. C'était la valeur humaine, c'est-à-dire la persévérance, qu'elle avait intégrée dans son caractère. Le lendemain, Fatima alla dans la forêt et partit vers le village avec le corbeau. Sur le chemin, il y avait une grande rivière traversée par un vieux pont en bois. Là, Zainab et Kulsoum étaient déjà présentes avec leur mari. Quand elles virent Fatima avec un corbeau noir, elles éclatèrent de rire. Saleh dit sarcastiquement « Fatima, n'avais-tu même pas un bon pigeon que tu as amené ce corbeau maudit ?» Suleiman s'avança et dit « Allez, testons le vol de ce corbeau. » Avant que Fatima ne puisse comprendre quoi que ce soit, Saleh donna un violent coup de pied au corbeau. Le corbeau perdit l'équilibre et, heurtant la balustrade du pont, tomba droit dans les vagues rapides et furieuses de la rivière. « Non !» Un cri déchirant sortit de Fatima. Elle courut vers le bord de la rivière, mais les vagues étaient très rapides. Le corbeau avait coulé dans l'eau.
Fatima s'assit par terre là-bas et commença à pleurer à chaudes larmes. Ses sœurs et leurs maris avancèrent en riant. « Allez, c'est bien, bon débarras de cet oiseau maudit !» Mais le chagrin de Fatima était la preuve de son amour véritable. Elle pensa qu'elle aurait aimé ne pas l'amener à la maison, qu'elle aurait aimé le laisser dans la forêt. Fatima pria Dieu en pleurant. « Ô Seigneur, je n'ai pas regardé son visage, j'avais lié une relation avec son cœur, rends-moi mon compagnon. » Alors que Fatima pleurait, soudain l'eau de la rivière s'arrêta et une lumière dorée commença à émerger d'entre les vagues. La lumière qui sortit des vagues de la rivière éblouit les yeux de Fatima. Quand la lumière s'estompa, il n'y avait pas de corbeau là-bas, mais un jeune homme extrêmement beau et élégant. Il portait des vêtements de soie, une couronne royale sur la tête, et dans ses yeux, il y avait la même vieille familiarité et douceur. Fatima resta figée sur place. Le jeune homme dit doucement « Fatima, n'aie pas peur, je suis ce même corbeau que tu as aimé sans le voir. Je m'appelle Prince Fakhroul. Une sorcière m'avait transformé en corbeau et emprisonné dans cette forêt, et la condition de ce sortilège était que tant qu'un humain ne me jetterait pas volontairement dans la rivière et qu'une âme sincère ne verserait pas de larmes pour moi, je ne pourrais pas être libérée. Aujourd'hui, la jalousie de tes sœurs et ton amour sincère m'ont libérée. » Lorsque le prince Fakhroul et Fatima arrivèrent à la maison de Baba Barkat, un tumulte éclata. Les maris de Zainab et Kulsoum semblaient insignifiants devant la majesté de ce prince. Quand Baba Barkat entendit toute l'histoire, des larmes de joie coulèrent de ses yeux. Zainab et Kulsoum étaient mortes de honte. Celui qu'elles avaient rejeté comme un corbeau s'était révélé être l'héritier d'un grand royaume. Le prince leur dit « Votre coup de pied a brisé mon sortilège, c'est pourquoi je vous pardonne. Mais souvenez-vous, l'identité d'un humain ne vient pas de ses vêtements ou d'un visage d'oiseau, mais de son comportement. » Baba Barkat fit ses adieux à ses 3 filles. Zainab et Kulsoum commencèrent à vivre une vie simple dans leurs foyers respectifs, mais dans leur cœur resta toujours le regret de n'avoir pas valorisé leur petite sœur. Fatima partit pour le palais royal avec le prince Fakhroul, où elle obtint le rang de reine. Les gens du village racontent encore aujourd'hui cette histoire, comment une fille a transformé un corbeau en prince par sa vérité et sa patience. Cette histoire nous enseigne que les valeurs humaines, c'est-à-dire la patience, la vérité et le maintien des relations sans aucune avidité, sont le véritable succès. Le soleil se couchait, Baba Barkat était assis dans la cour de sa maison vide, souriant. Ses 3 filles étaient installées, mais il était surtout heureux que sa plus jeune fille ait prouvé que la racine de la vérité reste toujours verte. Amis, ne vous moquez de personne, car vous ne savez pas ce que la nature a caché dans le destin de qui. Ne vous arrêtez pas à l'apparence, cherchez la beauté du cœur. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la et partagez-la autant que possible. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et dites-nous absolument d'où vous regardez notre vidéo.